Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 28 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, et là je pense que vous allez bien comprendre aujourd'hui, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera 3 semaines sans délit d'initié, on commençait vraiment à s'ennuyer. Ah oui, on assiste véritablement à un prodige. Le CAC 40 s'envole de 2,6 la veille, de 1,5% supplémentaire ce matin. Ça fait donc plus de 4% de hausse en ligne droite. Et tout ça sur des volumes cumulés qui dépassent à peine les 3 milliards d'euros. Et oui, le CAC 40 a réussi à passer de 4430 à 4580 avec seulement 3,2 milliards échangés dans les cotations prises dans leur continuité. Alors là, ça tient littéralement du prodige, surtout qu'on ne voit pas dans l'actualité qu'est-ce qui peut motiver une telle euphorie du marché. Hier, nous vous parlions de l'effondrement du pétrole, ça c'était vers midi. Et à l'époque, hier midi, le baril ne perdait que 15%. Quelques heures plus tard, il en perdait 27%. Et pendant que le baril s'effondrait de 27%, vous aviez le CAC 40 qui passait de 1,20 à 2,60. Et ce matin, le CAC 40 démarre en légère baisse. Et alors que le pétrole commence à s'effondrer de moins 22% supplémentaire, on a été testé à un nouveau plancher historique à 10,10$ sur le contrat juin. Pendant que le pétrole s'effondrait de plus de 20%, vous avez le CAC 40 qui prenait symétriquement plus 50 points. Alors évidemment, un tel prodige n'est évidemment pas lié au narratif des commentaires que vous pouvez lire ou entendre sur des chaînes financières. Oh, on se remet à croire dans un avenir radieux, le déconfinement a commencé, l'économie va redémarrer. Bon, évidemment, si vous êtes assez naïf pour croire ça, peut-être que ça vous permet de passer des nuits tranquilles. Mais bon, la réalité, c'est que les banques centrales vont nous faire une annonce, peut-être la Fed dès demain soir, ou la Banque centrale européenne vers 14h jeudi. Manifestement, ceux qui payent le marché, en face de personne d'ailleurs, ceux qui payent le marché, ça veut forcément quelque chose. Et c'est exactement le même constat que nous faisions le 6 avril dernier. C'était également un lundi, puis un mardi, avec des indices qui s'envolaient. Alors 8% à Wall Street, rappelez-vous, du lundi 6 avril, 8% à Wall Street, et puis on nous servait déjà ce même argument. Le déconfinement va commencer, la pandémie a peut-être atteint son pic. Bon, c'était absolument n'importe quoi. Et là, nous avons un Dow Jones qui en préouverture gagne déjà un peu plus de 2% après les 1,5% gagnés la veille. Personne n'a la moindre idée pourquoi Wall Street a gagné 1% hier soir d'ailleurs. Donc voilà, il y a forcément des lits d'initiés. Et comme ce sont les banques qui montent aujourd'hui, et que c'était également les grands distributeurs qui ont fait la hausse des indices US hier soir, quand vous matchez tout ça, vous arrivez à peu près à un scénario qui est le suivant. On va peut-être nous dire que les taux négatifs sont possibles. Alors, je ne dis pas qu'ils vont être que la stratégie va être mise en place tout de suite, mais on va nous dire que c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Que si on instaure des taux négatifs, ça veut dire qu'on décourage l'épargne. Ça veut dire qu'on oblige les gens à consommer. Puisque conserver l'argent, c'est en perdre. C'est voir son épargne détruite. Donc, vaut mieux acheter quelque chose. Et à plus forte raison, si on est sponsorisé pour le faire. Si vous empruntez 100 et que vous devez rendre 99,50, l'affaire, elle est belle. Alors bien sûr, les taux négatifs, ça ne va pas être pour vous.
nos abonnés, vous, simples citoyens. Les taux négatifs, ça va être pour les spéculateurs. Ça veut dire qu'eux vont pouvoir emprunter des milliards à un taux négatif pour pouvoir acheter des actions, des obligations et des actifs virtuels. Bien sûr, vous, simples particuliers, vous n'aurez jamais droit au taux négatif. Par contre, vous aurez droit à la ponction de votre épargne si jamais cette mesure était mise en œuvre. Donc, ce qu'il faut comprendre de cette nouvelle hausse, tout comme celle du 6 et 7 avril dernier, c'est que les initiés achètent, comptant sur l'effet d'annonce, pour que tous ceux qui ne sont pas dans la combine vont se mettre à payer, bien sûr, ou soit mercredi soir, soit jeudi après les annonces des banques centrales. Et une fois que la nouvelle sera connue, eh bien, ça fera comme le 17 avril dernier, ou le 14, quand l'annonce de la Banque centrale a été faite, et ben derrière, les marchés ont rechuté. Ce sont des marchés qui sont totalement manipulés. Je le dis, depuis hier, on monte dans le vide. Autrement dit, si vraiment il y allait avoir de meilleures perspectives économiques, vous auriez des grosses mains qui payent. Le CAC 40 ne gagnerait pas 1,5% avec 650 ou 700 millions d'euros échangés en l'espace de 2 heures et demie. Si vraiment tout allait mieux et que les grosses mains en soient convaincues, ils paieraient massivement un scénario économique radieux. Donc, qui paye? Des banques centrales, face à des gens qui se défilent car ils voient les algos qui s'enclenchent. Donc tout le monde retire ses ordres de vente, il n'y a plus évidemment de vendeurs, donc on peut tirer les cours encore plus faciles, et ensuite il n'y a plus qu'à dévoiler au gogo les raisons de la hausse qui a précédé. Voilà probablement ce vers quoi nous nous dirigeons. Alors le CAC 40, au-delà de 4550, vous nous direz, ah bah ça y est, il a peut-être franchi le pas. À mon avis, il n'y a pas grand-chose à gratter, puisqu'en fait, le CAC 40 va peut-être aller combler le gap des 4603. Et si vous regardez du côté du CAC 40 Global Return, vous avez exactement le même scénario. Oui, aujourd'hui, on soulève la résistance des 12 500, mais ça ne serait peut-être que pour aller fermer le gap qui était resté béant aux alentours des 2006. Donc attention, cette hausse est un piège, cette hausse est artificielle, cette hausse est un délit d'initié, ce n'est pas le premier, ce n'est pas non plus la première fois que les banques centrales cèdent à la tentation de rompre tout lien entre l'évolution des prix et la réalité de Main Street, toujours soutenir Wall Street au détriment de Main Street. Eh bien, c'est un nouvel épisode, un de plus, et même si nous jugeons tout cela regrettable, malheureusement, nous allons devoir patienter peut-être jusqu'à jeudi pour initier de nouvelles stratégies. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Pour participer à notre prochain live jeudi à 11h30, eh bien, abonnez-vous à la lettre confidentielle. Et pour retrouver la conférence des éconoclastes, et notamment tout le volet sur la fiscalité française qui nous écrase, vous avez le lien dans les vidéos précédentes. Très bonne journée.